Écoutons résonner encore une fois le cri des pauvres. Cette semaine, pour la 18e capsule d'écologie intégrale, nous aborderons la question de l'éducation. On sait combien l'éducation est importante. Le pape François lui-même le souligne dans son encyclique Laudato Si au numéro 213. Une bonne éducation scolaire dès le plus jeune âge sème des graines qui peuvent produire des effets tout au long d'une vie. Pourtant, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a de très nombreux enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. L'ONU nous rappelle que même s'il y a eu des progrès importants dans le taux de scolarisation au cours des 10 dernières années, surtout du côté des filles, c'est encore en 2018 260 millions d'enfants et d'adolescents qui n'avaient pas accès à l'école. En fait, il y a à peu près 50% des adolescents et des enfants qui n'ont pas été suffisamment scolarisés pour atteindre un niveau minimal dans la lecture et dans les mathématiques. Quand on pense aux enfants du primaire, c'est quand même 57 millions d'enfants qui sont privés d'école. C'est sûr que la situation avec la COVID a empiré les choses. À un certain moment, il y avait 91% des enfants du monde qui étaient confinés et qui étaient concernés par les fermetures d'écoles un peu partout. Quelles sont les causes de ce manque d'accès à l'éducation? Elles sont nombreuses. Mentionnons tout d'abord les différents conflits qui viennent troubler la vie de certains pays. Ici, on a des petites filles dans une classe en Afghanistan. L'Afghanistan est un pays qui a été fortement perturbé par les conflits dans les dernières années et en particulier par toute la question du terrorisme islamique. En Afghanistan, nous dit-on, en 2018, il y avait 3,5 millions d'enfants qui étaient privés d'école et de ces enfants-là, les trois quarts étaient des filles. Ce sont souvent les filles qui ont le plus de difficulté d'avoir accès à l'école. Un autre problème qui touche l'accès à l'éducation, c'est la pauvreté des familles, ce qui fait que les familles demandent aux enfants de contribuer à gagner la vie. Donc les enfants travaillent à toutes sortes de tâches. Et ici, c'est pas une photo qui est brouillée, ce sont des enfants qui sont derrière le métier à tisser, donc derrière les fils en train de tisser des tapis. On est des fois content d'avoir des tapis qui viennent d'Orient, qui viennent de Turquie ou d'ailleurs, mais est-ce qu'on se pose la question de comment ça se fait qu'on réussit à les avoir à un prix quand même assez abordable? Et à propos du travail des enfants, il y a une organisation qui s'appelle l'Aide internationale pour l'enfance qui lutte contre l'exploitation des enfants. Et pour cette organisation-là, l'éducation est une clé pour aider les enfants à sortir de ce cercle vicieux. En fait, quand il y a des enfants qui réussissent à avoir accès à l'éducation, ils sont en meilleure position pour construire leur propre avenir et faire que leurs propres enfants n'auront pas eux-mêmes à travailler pour gagner la vie de la famille. Je vous présente Liz Benitez, une jeune fille de 13 ans qui vit au Paraguay avec ses parents. Elle aimerait bien pouvoir continuer à aller à l'école parce qu'elle aimait bien ça, même si parfois elle craignait un peu les violences qu'elle pouvait rencontrer sur sa route. Qu'est-ce qui se passe dans son coin de pays? Sa famille vit avec 50 autres familles dans ce qu'on appelle un assentamiento, qui est une petite portion de terre où une communauté paysanne s'établit. Et au Paraguay, les petits paysans, les agricultrices, les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à faire valoir leur titre de propriété parce que la terre est monopolisée par les grands propriétaires terriens. 1% des propriétaires, en fait, possèdent ou ont mis la main sur 77% des terres fertiles. Alors, la communauté de l'île a essayé de faire valoir ses droits, mais ils ont obtenu, en fait, une infime fraction des terres qu'ils occupaient autrefois. Alors, ils ont dû se déplacer pour habiter une minuscule portion de terre. Et là, depuis ce temps-là, Liz ne peut plus se rendre à l'école secondaire car l'école la plus proche est à 20 kilomètres. Elle peut pas marcher 40 kilomètres par jour pour aller à l'école. C'est pourtant son rêve. Et Développement et Paix, où j'ai trouvé cette histoire-là, travaille bien sûr à changer
ce genre de conditions. La semaine prochaine, nous débuterons une nouvelle sous-série. On regardera comment les changements climatiques et les injustices viennent bouleverser la vie de nombreuses populations. Et on commencera tout d'abord par regarder ce qui se passe au nord de chez nous, donc dans l'Arctique, là où vivent les populations inuites en particulier.